encore l'ancien Saint-Esprit. C'est le deuxième couplet. Le deuxième couplet. Et je crois que cela a eu lieu en notre temps. Oui, ce qui est ici dans ce deuxième couplet. Et donc ça vaut la peine de le chanter. Il mettra fin à tes mensonges. Oui, oui. Mettra fin à tes mensonges. L'évangile mettra fin. Injili itakomesha bongo zako. Ndio nyimbo ile tuko naimba. C'est l'évangile qui mettra fin. Ni injili ndio itakomesha bongo zako. Parce que c'est l'évangile de vérité. Kwa sababu ni injili ya kweli. Comme c'est écrit sawa kinavyoandikwa dans Ephésiens chapitre 1 katika Waefeso sura ya verset kwanza 13. Verset ya kwanza. Il est écrit comme ça. Verset 13 s'il te plaît. Verset ya 13. Verset 13. Il est écrit. C'est en lui que vous-même, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Donc cette parole de vérité, il est neno ya kweli. C'est l'évangile de votre salut. Et comme c'est la parole de la vérité, alors ça met fin à tout mensonge. Ça met fin à mes mensonges que j'ai tiré de ma tribu, que j'ai tiré de ma coutume, que j'ai tiré de mes traditions, que j'ai tiré des dénominations ou des religions païennes. Alors l'évangile de vérité fait mettre fin au mensonge. Eh bien, je crois toujours que ce n'est pas le petit mensonge là que quelqu'un peut mentir à l'autre. Voyez-vous? Mais le mensonge qui est le contraire de la parole de Dieu. Et c'est la même chose ici dans Apocalypse au chapitre 21. Là on parle encore du mensonge. 21. Apocalypse 21. Oui, oui. Là encore on parle des mensonges. Et on dit quelque chose ici au verset 8. Quant aux lâches et aux incrédules et aux abominables et aux idolâtres et à tous les menteurs, tous les menteurs, et c'est ainsi que selon la traduction de la Bible, Nouvelle Bible Seconde Parole, là où c'est écrit faux prophète, lui a traduit par prophète de mensonge. Nabii wa prophète de mensonge. Il prophétise le mensonge. Il prêche ce qui est mensonge. Ils sont porteurs du mensonge. Les faux docteurs aussi. Ils sont les docteurs du mensonge. Ils enseignent le mensonge. C'est des choses contraires à la vérité. Oui, frère. Je ne nie pas. Je ne nie pas que les mensonges là de la vie courante, c'est aussi un mensonge. Parce que c'est contraire à la vérité de la chose. Voyez, c'est un mensonge. Mais le pire des mensonges, ce sont des choses contraires à la parole de Dieu. C'est juste. Et si quelqu'un n'est pas né de nouveau, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, voyez, il peut avoir cette nature-là de menteur. Mais quand il est né de nouveau, cela quitte son âme, cela quitte son caractère.
Et s'il lui arrivait de fauter na ikimfikia kukosea en disant quelque chose qui n'était pas juste, akisema kitu fulani ambacho si cha kweli, ça sera à cause de certaines circonstances. Itakuwa kwa sababu ya matukio fulani. Et cela ne le met pas na ile haimweke dans le groupe des menteurs. Mukundi ya waongo. Ça ne le met pas dans le groupe des menteurs. Haiweke mukundi ya waongo. Haimweke mukundi ya waongo. Comme Abraham, kama Ibrahim, qui pouvait dire que Sarah ambaye angeweza sema kwamba Sara n'était pas sa femme, hakukuwa mais mke sa wake, sœur. lakini dada yake. Vous voyez, il y a une partie de mensonge. Naona kuko sehemu fulani. Il est vrai qu'il y avait une filiation entre Abraham et Sarah. Undugu kati ya Sara na Ibrahimu ni kweli. C'est tout à fait vrai selon les Écritures. Kulingana na andiko. Voyez, mais quand même ils étaient ensemble. Non comme frère et sœur. Si kama ndugu na dada. Non. Mais comme mari et femme. Kama mume na mke. Alors il va nier que ce n'était pas sa femme. Que c'était sa sœur. Ya kwamba alikuwa dada yake. C'était une demi-vérité. Ilikuwa bongo nusu. Alors ce n'est pas ça. Sasa haiko ile. Qui pouvait mettre Abraham ambayo angeweza kuweka Ibrahimu dans le groupe des menteurs qui est ici l'Apocalypse. Ya waongo wenye wako hapa mu Ufunuo. Non. Hapana. Alors je reviens là-bas donc. Sasa narudi pale au verset 6 toujours. Verset d'Apocalypse 21. Ya mnane ya Ufunuo 21. Vite, s'il te plaît frère. Haraka. Et il me dit, c'est fait. Amen. Nakaniambia mstari wa 6. Je suis l'alpha et l'oméga. Akaniambia imekwisha. Le commencement et la fin. Mimi ni alpha na omega. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source d'eau vive. Celui qui vaincra possédera ces choses. Et je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Quant aux lâches, et aux incrédules, et aux abominables, et aux homicides, et aux impudiques, et aux magiciens, et aux idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Ce qui est la seconde. Quand je vais vers la fin de ce chapitre, je peux lire ceci encore. Oui frère, verset 26. Et nous lisons ceci au nom du Seigneur. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Donc dans la ville là, la nouvelle Jérusalem. Alors le verset 27. Il n'y entrera rien d'essuyé, ni personne qui commette l'abomination ou le mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Oui, terminez là-bas, frère. Oui, frère, oui, soeur. Donc c'est comme ça. Donc, quiconque est fait, ici dans la Bible, Nouvelle Bible Seconde, il s'agit des faiseurs d'abomination et de mensonges. Voyez, tandis que dans Second ordinaire de 1910, c'est écrit que ni personne qui se livre au mensonge, qui se livre au mensonge, qui se livre au mensonge. Et cela m'amène dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 où nous pouvons lire ceci en rapport avec le mensonge. Vous voyez, nous lisons ceci au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au verset 9, il est écrit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Mensongers. Ce ne sont pas de vrais signes. Ce ne sont pas de vrais miracles. Ce ne sont pas de vrais prodiges. C'est-à-dire celles qui sont produits par Dieu. Les véritables miracles, les véritables prodiges, les véritables signes qui sont produits par Dieu pour confirmer la vérité. Pour confirmer la vérité. Ce sont des mensongers pour séduire. Et il dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Alors, comme ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité,
Ils ont donc haï la vérité et ont aimé les mensonges et ils ont pratiqué le mensonge et ils ont embrassé le mensonge. C'est les choses contraires à la vérité, contraires à la parole de Dieu, l'évangile de vérité. Quand il nous est prêché, il nous est prêché, il met fin au mensonge. Inakomesha uongo. Verset 11. Non, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quand vous revenez dans Ephésiens 1:13, où nous avons lu, qu'est-ce que nous lisons là-bas? Et après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, la parole de la vérité, c'est ça l'évangile pour nous sauver. Pour nous sauver. Et ici aussi, tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité ne seront pas sauvés. Verset 11. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, alors Dieu leur envoie quoi? Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient à quoi? Au mensonge. C'est-à-dire les choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Et ainsi en croyant au mensonge, mais un mensonge pieux, un mensonge pieux, religieux, religieux, quelqu'un est trompé, pensant qu'il adore Dieu, pensant qu'il est sur le chemin, pensant qu'il a la vie, alors qu'il est dans le mensonge. On l'a menti, on l'a trompé, on l'a trompé, on l'a menti. Walimwambia uongo, wakamudanganya. C'est deux choses différentes. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, en fait que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. J'ai dit la vérité en relisant encore. En fait que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Oui mes frères, oui mes soeurs. Donc le mensonge est simplement comme ça. Alors quand vous allez maintenant dans les livres de Jean, Jean Évangile, vous lisez ceci au chapitre 8 par rapport avec la vérité et le mensonge. Amen. Chapitre 8. Et je commence ici au verset 31. Où c'est écrit ceci. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit: nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peut-il dire toi vous deviendrez libre? Il leur répond: amen, amen, amen. Amen, amen, je vous le dis. Quiconque fait le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, mais le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez entièrement libre. Alléluia. Alors la vérité vous rendra libre. Et ici le Fils vous rend libre. Nous comprenons seulement avec Jean 14 que c'est la même chose, car le Seigneur Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Oui, car il est la parole. Celui qui parlait au commencement a pris un corps de chair, et celui qui est la vie
iko uzima. Je saute. Naruka. Je vais ici en bas, mes frères. Naenda hapa chini ndugu zangu. Alléluia. Amen. Au verset 40, il dit, verset 40 nasema, mais maintenant vous cherchez à me tuer. Lakini sasa mnatafuta kuniua. Moi, un homme mtu ambaye qui vous a dit la vérité, niliwaambia iliyo kweli, que j'ai entendu de Dieu. Niliyoisikia kwa Mungu. Abraham n'a pas fait cela. Ibrahimu hakufanya hivyo. Alors il continue. Vous voyez, sasa lui le Seigneur ne dit que la vérité. Yeye Bwana anasema tu. C'est pour cela qu'il disait toujours amen, amen. Amen, 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 amen nawaambia. Et cela a été traduit dans chez certains français, chez certains traducteurs français. Par le en vérité, en vérité. Kwa kweli, kwa kweli. Vous voyez? Kwa kweli, en vérité, en vérité. Kwa kweli. Mais l'original c'était amen, amen. Ya asili ilikuwa amina, amina. Il n'y a rien à y ajouter donc. Rien à retracher. Les choses sont ainsi. Donc les amen, amen. C'est-à-dire que les choses sont comme ça. Croyez-moi, c'est comme ça. C'est ce que disait le Seigneur. Amen, amen. C'est ainsi. Jésus leur dit. Verset 42. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti. Et que c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Je descends un peu. Il dit, pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage? Ou pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Vous êtes de votre père le diable. Et vous voulez faire les désirs de votre père. Lui était homicide de Dieu le commencement. Écoutez cela maintenant. Il ne se tenait pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, ça dit le contraire de ce que Dieu dit. Lorsqu'il dit le mensonge, le diable, il parle de ce qui lui est propre. Car il est à la fois menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Donc lui, c'est un menteur. Il ne dit jamais la vérité. Et le premier niveau de la vérité, c'est tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Et le second degré du mensonge, c'est mon Dieu. Le premier degré du mensonge, c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et le second degré du mensonge, c'est ce qu'il y a dans la vie naturelle. On peut se mentir. Oui, c'est juste. Alors ici, il dit que le diable est menteur et le père du mensonge. Et quand il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre. Donc, c'est sa nature. C'est un menteur. Ça me rappelle un témoignage que j'ai lu un jour à Internet d'un certain pasteur dénominationnel qui avait communion avec le monde des ténèbres. Et vous savez qu'il pouvait impressionner comme on le fait actuellement. Impressionner. Oui. Certaines opérations comme ça se fait actuellement. Vous voyez, mais quelqu'un de monde des ténèbres, un spirit, un sataniste. Alors, un autre rendait témoignage de ce qui s'était passé là chez eux parce que lui aussi contactait ces milieux là où ils allaient, dans le monde des ténèbres. Et puis après il était quitté. Et c'est lui qui rendait maintenant témoignage de ce qui s'était passé avec l'autre pasteur là dont je commençais à parler, pasteur dont je venais de parler. Voyez. Alors
Sasa paraît-il que là-bas inawezekana ya kwamba kule yasemeka ya kwamba kule eti inasemeka eti ya kwamba kule eti kule inasemeka eti kule le diable avait promis à ce pasteur là shetani alikuwa amemwaidia yule pastor de lui donner longue vie kumupatia maisha marefu et de faire de lui un grand homme na kumfanya mtu mkubwa. Certainement hakika il a essayé de le manifester comme un grand homme, alipima tu kumzirisha kama mtu mkubwa, alijaribu kumfanya kama mtu mkubwa et il a impressionné le monde, na kashitula batu kabisa, mais ça n'a pas fait trop longtemps, lakini haikufanya kama muda mrefu, il est mort, akafa. Alors l'autre rend témoignage que là dans leur milieu là-bas. Sasa yule mwingine anashuhudia kwamba kule kwao kule kwa bana walikuwa naendaka ile fasi yao kule kwenye walikuwa naendaka, que l'autre après sa mort ya kwamba yule mwingine kisha kifo commençait maintenant à dire au diable, akaanza sasa ambia shetani, mais tu m'as dit que lakini suniambia kwa je ferai longtemps, nitafanyaka maisha marefu, maintenant me voici. Sasa tazama mimi hapa. Et le diable lui a dit, shetani akamwambia, disent-ils, ndio vile wanasemaka ya kwamba yule mwingine alisemaka, yule mwingine akasema que le diable a répondu à l'autre qui est mort, ati shetani akajibia yule mwenyewe alikuwa anatoka kufa, que je te mentais, ya kwamba nilikuwa nakudanganya. Au fait il lui mentait, kwa kweli alikuwa akimdanganya, parce qu'au fait kwa sababu kwa kweli la vie uzima est entre les mains de l'Éternel, iko mikono ya Bwana. Dieu fait vivre, Mungu anahuisha, et Dieu tue, na Mungu anauaka, selon Deutéronome kulingana na Kumbukumbu la Torati chapitre 32. sura 32. Lisons-les avec vous. Tuisome pamoja nanyi. Chapitre 32 verset 39. Sura ya 32 ya Kumbukumbu la Torati verset 39. Où c'est écrit comme ça. Maintenant donc, voyez que c'est moi. Oui, moi. Et il n'y a pas de Dieu avec moi. C'est moi qui fais mourir, qui fait vivre. C'est moi qui fracasse et qui guérit. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est Dieu qui a le pouvoir de mettre la fin à la vie de quelqu'un. Oui, nous le savons très bien. Ainsi, revenons là où nous étions. Voyez mes frères, voyez mes soeurs. Donc, il est menteur. C'est pour cela que j'ai pris cet exemple. Je n'en sais rien. Mais c'est comme ça que l'autre avait rendu témoignage. Oui, oui, c'est comme ça que l'autre avait rendu témoignage. Oui, alors, mais il est menteur, c'est tout à fait clair. Dans les Saintes Écritures, c'est tout à fait clair. Ni wazi que c'est un menteur et le père du mensonge. Et quand il ment, c'est sa nature. Ça ne lui dit mot. C'est pour cela que des hommes à une telle nature démoniaque. Pour lui, mentir à quelqu'un, c'est de la blague. C'est sans remords. Mais qu'un enfant de Dieu ose dire un petit mensonge, ça le malmène. Ça peut même comme si ça le tuerait. Parce qu'il ne se supporte simplement pas. Il a une autre nature. La nature de la vérité. La nature de Dieu. C'est juste, mes frères. C'est pour cela qu'un frère, un prédicateur, s'il peut se tromper sur un point doctrinal, sur un point de doctrine, ça le fait seulement mal. Il va revenir et il va ôter cela. Oui, oui. Il va ôter cela. Là où il l'a fait. Alifanyia, ataparudia, ayongole. Parce qu'il veut la sécurité éternelle. Il veut se présenter devant Dieu sans aucune reproche. Il veut être saint. Anataka kuwa mtakatifu, anataka kuwa safi, il veut avoir une conscience tranquille, anataka kuwa na zamiri safi, qu'il a apporté à la parole. Il a apporté au peuple de Dieu la pure parole de Dieu, qui se tiendra devant Dieu au jour du jugement. Il veut cela. Ainsi, quand il a dit quelque chose et qu'il se retrouve ou que quelqu'un le lui pointe, il va corriger cela.
il va ôter cela. Ataondoa kile. Et c'est sans honte. Na ni bila haya. Et sans chercher une vaine gloire. Na bila kutafutisha utukufu ya bure bure. Non. Hapana. Parce que kwa sababu il faut qu'il se sauve. Inabidi ajiokoe. Et sauver ce qu'il écoute. Na kuokoa wenyewe wanamsikia. Par la parole de vérité. Kwa neno la kweli. En y croyant de tout cœur. Mukuliamini kwa moyo wote. Oui. Ndio. Si nous avons la nature de la parole. Kama tuna asili ya neno. Nous ne supportons pas le contraire de. Hatuvumilie kilicho kinyume cha neno. Si nous avons l'esprit de vérité, tukiwa na roho ya kweli, nous ne supportons pas le mensonge. Hatuvumilie uongo ni le menteur. Au msema uongo. C'est impossible. Haviwezekani. Il est difficile que nous puissions marcher avec la vérité et le mensonge en même temps. Non. Hapana. Satan lui est capable de cela. Yeye anaweza kufanya vya vile. Il est capable de cela. Yeye anaweza vile. Lui peut amener une partie de yeye anaweza kuleta sehemu ya kweli mélanger au mensonge. Inayochanganywa na bongo. Il est capable de yeye anaweza ile. Pas Dieu. Hapana Mungu yeye. Pas les enfants de Dieu. Hapana watoto wa Mungu. Il peut être dans l'erreur. Aweza kuwa mkosa. Soit par ignorance. Au ni kwa kutokujua. Voyez, soit par ignorance. Au kwa kutokujua. Voyez, soit par inadvertance. Au ni kwa kushitukia tu. Voyez? Non. Mais jamais. Lakini kamwe. Volontairement prendre l'erreur. Kwa makusudi kukamata kosa. Et demeurer dans l'erreur. Na kudumu mkosa. Non. Hapana. C'est simplement impossible. Haviwezekani tu vya vile. La nature de Dieu. Asili ya Mungu. En lui. Ndani mwake. Ne supporte pas ça. Haivumiliake vile. Parce que. Kwa sababu. Il a l'esprit de vérité. Ana roho ya kweli. Oui frère. Ndio ndugu. Avant de comprendre une chose, mbele ya kuelewa kitu fulani, il peut se tromper. Aweza kujidanganya. Il peut dire ce qui n'est aweza kusema kenye kisicho cha haki. Mais quand Dieu lui révèle, lakini wakati Mungu anamfunulia, parce qu'il doit le lui révéler. Kwa sababu anapashwa kimfunulia. Voyez? Et quand c'est révélé, na wakati kinafunuliwa, il abandonne la chose. Anaacha jambo lile la Mungu. Et Dieu peut le lui révéler. Na Mungu aweza kumfunulia. Non seulement directement par Dieu lui-même, moja kwa moja kupitia Mungu yeye mwenyewe, mais aussi au travers d'un autre frère. Lakini pia kupitia ndugu mwingine. Voyez? Mnaona? Et alors qu'est-ce qui se passe? Na hapo sasa kitu gani kinapitika? Il a assez d'humilité. Ana unyenyekevu ya kutosha. Devant Dieu et la parole de Dieu. Beleza Mungu na neno la Mungu. Au point qu'il abandonne du coup. Kiasi anaacha hapo. Du coup. Hapo le mensonge dans lequel il est. Uongo yenyewe ambayo alikuwa ndani. Oui frère, oui sœur. Ndio ndio dada. Après avoir eu la lumière. Akisha pata nuru. Mais si la lumière n'est pas encore là. Lakini nuru kama haijakuwa pale. L'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu véritable, mtumishi wa Mungu wa kweli kweli, peut se tromper. Aweza kujidanganya. N'est-ce pas? Il va demeurer dans cela. Natadumu mwa ile. Tant que wakati wote la révélation de la vérité ufunuo ya kweli ne l'a pas encore atteint. Hajaifikia. C'est juste mes frères. Et c'est ainsi que même. Et si Dieu ne l'a pas encore révélé, Dieu ne va pas les condamner à cause de ça. Dieu ne nous demande que ce qu'il nous a donné. Oui frère. Ainsi les luthériens seront avec nous dans l'enlèvement, avec toutes les erreurs qu'ils avaient. Parce que Dieu ne leur avait pas encore révélé toute la vérité. Vous voyez mes frères, vous voyez mes sœurs. Vous voyez? Donc ils avaient des trinités avec eux et des baptêmes faux. Nous le savons très bien. N'est-ce pas, frères et sœurs? Oui, Dieu ne leur avait pas encore révélé ces choses. Et si Dieu ne leur demandera pas cela, parce qu'il n'est pas méchant. C'est juste. Ils auront leur part dans la récompense que Dieu va donner à tous ceux qui l'ont suivi, à tous ceux qui l'ont servi. N'est-ce pas, frère? Et à notre temps aussi, Dieu nous donnera notre récompense. Oui, mes frères. Oui, mes sœurs. Ainsi donc, l'esprit de vérité est envoyé aux enfants de Dieu qui sont nés de nouveau pour les conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Ainsi vos-ils de révélation en révélation. Et les mensonges mis fin. Mensonges mis fin.
Ainsi, en ce temps de la fin, toute la vérité divine qui devait être connue par les membres du peuple de Dieu, voyez, qui devait être connue par les élus de Dieu, en vue d'achever leur sanctification et ainsi être scellés de l'Esprit Saint. Parce que Dieu ne peut pas sceller l'erreur. Alors les erreurs sont terminées. Par la publication de toute la parole telle qu'elle est révélée. Les erreurs sont arrêtées. Ainsi, donc notre chanson, que l'évangile, l'ancien évangile, mettra fin à notre mensonge. C'est toute la vérité. Dieu soit loué. Donc la vérité de Dieu est là. Le diable est menteur. Dieu dit toujours ce qui est vrai. Et c'est ce qui est écrit dans Romains, l'écriture que vous connaissez. Excusez-moi. Oui, allons-y avec vous. Romains 3, verset 4. Il est écrit ceci. Et je vais lire cela avec la traduction du Semeur, où c'est écrit comme ça. Il dit, loin de là, que Dieu soit reconnu comme disant la vérité. Et tout homme qui s'oppose à lui, comme menteur. Alors, sur base de cette écriture, qui est menteur? Qui est menteur? Quiconque s'oppose à Dieu. C'est ça le menteur. Ainsi nous comprenons que les menteurs d'Apocalypse qui seront hors la ville, ils n'entreront pas dans la ville, la nouvelle Jérusalem. C'est tous ceux-là qui ont dit n'est-ce pas, tous ces gens-là qui se sont opposés à Dieu, c'est-à-dire se sont opposés à sa parole, sont des contradicteurs de Dieu. Tous ces gens-là, c'est eux les menteurs. Je le lis. Loin de là, que Dieu soit reconnu comme disant la vérité. Et tout homme qui s'oppose à lui, c'est-à-dire qui s'oppose à ce qu'il dit, c'est celui-là le menteur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Qui est menteur? C'est lui qui s'oppose à ce que Dieu dit. C'est lui le menteur. Ainsi aussi, tous ceux qui prêchent ce que Dieu n'a jamais dit, c'est eux les prophètes des mensonges. Oui, mes frères, ceux-là n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem. Tous ceux qui ont des choses non écrites. Oui. Tous ces gens-là qui ont des choses non conformes à la parole de Dieu révélée à notre temps, qui est la Bible tout entière, c'est eux les menteurs. Ce sont des menteurs. Alors, je vais aller dans une autre écriture. Oui. Ici, dans Jean. Un Jean, je ne peux pas tout lire. Oui, concernant la vérité et le mensonge, il y a beaucoup d'écritures. Et nous restons simplement ici dans le Nouveau Testament. Quand nous allons dans 2 Jean 1, verset 1er, il est écrit: l'ancien à la dame que Dieu a choisie, et à ses enfants que j'aime dans la vérité, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Je les aime dans la parole de Dieu, qui est la vérité. C'est simple, nous le savons. Dans Jean 17, verset 17, nous savons que la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Et lisons là-bas. Et rentrons dans Jean. Oui, il est écrit. Jean 17, 17. Consacre-les par la vérité.
Ta parole est la vérité. Alors dans 1 Jean chapitre 1 Jean 2, 2 Jean 2 pardon, 2 Jean 1 pardon, le verset 1er. Le verset 1er où nous avons lu, c'est pour cela que j'ai dit que, mes frères, que j'aime dans la vérité, c'est-à-dire dans la parole. Oui, parce que la parole est la vérité. Je relis donc. L'ancien à la dame que Dieu a choisi. Ta Bible, c'est ça. Et à ces enfants que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui vous aime, mais aussi tous ceux qui connaissent la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera éternellement avec nous. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Oh là là, écoutez ceci. Ce n'est pas moi seul qui vous aime. Voyez, ainsi l'amour et l'amour dans la vérité, par ceux qui connaissent la vérité, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ils connaissent la vérité et c'est à cause de la vérité. Il y a trois choses importantes en rapport avec l'amour du prochain, l'amour fraternel. Bien-aimés frères, primo, c'est l'amour dans la vérité, pas hors la vérité. Ainsi il n'y a pas de vraie union que Dieu accepte hors la parole de Dieu. Umoja. Hakuna umoja ambayo Mungu anakubali nje ya kweli. Mais dans la vérité, lakini katika kweli, dans la parole de Dieu, katika neno la Mungu. Parce que kwa sababu deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder, bila kupatana? Amen. Même avec Dieu, pour marcher avec lui, il faut s'accorder avec lui. D'ailleurs, c'est lui-même qui le dit. Dans Amos 3 verset 3. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'amour en dehors de la vérité. Pas de communion, pas d'amour, hors la vérité. Amos, chapitre 3, verset 3. Nous lisons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et c'est l'Éternel qui pose la question à Israël. Et il lui demande, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Et c'est vrai. Est-ce que nous pouvons décider d'aller voyager ensemble alors qu'on ne s'accorde pas? Voyez, toi tu veux faire la gauche, moi je vais faire la droite. On ne marchera jamais ensemble. C'est juste. Deux hommes ne peuvent-ils pas marcher, peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Et ce d'accord ici, ça me fait penser encore à Actes chapitre 1. Ils sont restés ensemble à un seul endroit, d'un commun accord. C'était d'un commun accord. Voyez, ils étaient d'un commun accord. Et alors ils étaient ensemble. Cela me fait dire quelque chose d'autre. Selon les Écritures. Selon les Écritures. C'est quoi? Alors, ils ont une même pensée. Ils ont un même but. Ils ont un même sentiment. Une même âme. Un même cœur. Oui. Nous en avions parlé la fois passée. Par les Écritures. Si nous n'avons pas le même but, eh bien, nous n'allons pas poursuivre le même chemin.
Voyez? Si nous n'avons pas la même pensée, alors nous aurons des paroles différentes, des opinions différentes. Parce que nous n'avons pas la même pensée. Alors nous aurons des décisions différentes. Il n'est donc pas possible de s'accorder. Le même but, le même sentiment, la même pensée. Alors, nous pouvons nous accorder le même cœur. Parce que si j'ai de l'antipathie, toi tu as la sympathie, il est impossible. Il est impossible. On marche ensemble. Qu'on prenne la même décision sur ceci ou cela. Si je crois ceci, toi tu crois autre chose, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder? À moins que l'on soit politicien. À moins qu'ils soient politiciens. Qui sont hypocrites toujours. Hypocrites. Vous voyez? Ils ont un sourire diplomatique. Vous pensez que quand ils se rient comme ça, vous pensez que ils s'aiment? Vous pensez que vraiment ce sont des amis. D'ailleurs, eux-mêmes disent clairement qu'en politique, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Et nous, dans le royaume de Dieu, ces choses sont très loin de nous. Très loin de nous. Les histoires là de poursuite des intérêts. Non, dans le royaume de Dieu, nous voyons d'abord les intérêts des autres. Les nôtres viennent après. C'est ça dans le royaume. Ainsi, la Bible dit que regardez, que chacun regarde les intérêts des autres. Laissez-moi lire cela. Voyez? Je crois que c'est dans Éphésiens ou Philippiens. Oui, frère, c'est Philippiens chapitre 2. Voyez, c'est ça le royaume. Mais pour les autres là, ce sont des intérêts égoïstes qui priment. Qui piétine mes intérêts. Si j'ai la force, je vais te piétiner. C'est ça la politique. Mais en Christ, ce n'est pas comme ça. Tu piétines mes intérêts, je te pardonne, je prie pour toi. Pas de rivalité. Pas chacun tirant la couverture de son côté. Voyez-vous? Voyez-vous? Verset 4. N'est-ce pas frère, n'est-ce pas soeur? Lisez-les, frère Clément. Lakini asiangalie mambo yake mwenyewe. Lis bien avec force. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya mwingine. Et c'est vrai? Jeni kweli? Et c'est vrai? Jeni kweli? Laissez-moi lire ça dans une autre traduction ici en français. Ici en français. Hapa mkifransa. Voyez, il dit que personne ne cherche son propre intérêt. Faida yake mwenyewe. Que personne ne cherche son propre intérêt. Faida yake mwenyewe. Mtu asitafute faida yake mwenyewe. Mtu asitafute faida yake mwenyewe. Est-ce qu'il est dit que mtu atafute faida zake na za mwingine? Que quelqu'un cherche ses intérêts avec ceux des autres ou ceux de l'autre?
C'est ce que nous lisons ici. Mais qu'il n'y a personne qui cherche ses propres intérêts. Mais que chacun de vous pense à celui des autres. Merci. La même pensée est ici dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Verset 31. Ou alors, pour aller vite parce qu'il faut gagner le temps. Verset 33. Il dit ceci. Comportez-vous comme moi. Comportez-vous comme moi. Traduis-moi. Merci. Je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien d'une multitude de gens, afin qu'ils soient sauvés. Et vous? Est-ce que cela veut dire que vous vous privez de ce que vous pouvez jouir? Non, vous jouissez de ce que Dieu vous donne. Et vous pensez à l'autre. Vous pensez à l'autre. Vous pouvez même vous priver de votre droit pour que vous gagniez l'autre. Oui. Comme Christ lui-même, il est venu non pour être servi, mais pour servir. C'est simplement comme ça. Et il a donné sa vie, n'est-ce pas, pour que nous on vive. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait encore, frère? Comme c'est écrit ici, dans Ephésiens, là-bas, nous rentrons dans Ephésiens, dans Philippiens, pardon. Nous rentrons dans Philippiens 2. Qu'est-ce que nous lisons là-bas, frère? Nininjo. Oui, frère. Dans Philippiens, et je vais lire ça dans Parole de vie où j'avais lu dimanche. Nitaisoma. Oui, nous lisons cela. Le verset 6. Lisons ceci au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Lui, il est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Depuis toujours. Partout, pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. C'est ce qu'il a fait. Et il est notre exemple, notre modèle, frère. Notre modèle, frère. Mais qu'est-ce qu'il a fait alors? Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. C'est pourquoi, voyez les résultats. Bien aimés frères, si nous nous sacrifions pour les autres, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Comme il l'a fait ainsi, alors les résultats, c'est que Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. N'est-ce pas, frère? C'est ça le résultat. Oui. Et ainsi, cette même pensée, en rapport avec nous les croyants, Jean l'apôtre nous l'a exprimé comme ça. Il nous l'a exprimé comme ça. Je crois que c'est dans 1 Jean au chapitre 3. Si j'ai bonne mémoire alors. Oui frère, oui sœur. Alléluia. Amen. Oui frère, oui sœur.
Qu'est-ce qu'il dit ici? Écoutez ce qui est écrit au verset 16. Il est écrit. Aimer. Aimer, qu'est-ce que c'est? Je suis dans la parole de vie. Aimer, qu'est-ce que c'est? Kupenda ni nini? Manake ni nini? Kupenda manake ni nini? Maintenant nous le savons. Sasa tunabijua. Jésus a donné sa vie pour nous. Yesu alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Il ne l'a pas conservé. Hakuichunga. Mais il l'a donné pour nous. Alitoka kwa ajili yetu. Jésus a donné sa vie pour nous. Yesu alitoka uzima wake kwa ajili yetu. Il dit c'est ça l'amour. Anasema hiyo ndio upendo. Et il dit nous le savons. Anasema tunabijua. Et c'est quoi? Na ni nini? Est-ce que Jésus a donné sa vie pour nous? Kwamba Yesu alitoka uzima wake kwa ajili yetu. Il nous dit c'est ça l'amour. Anatuambia hapa ya kwamba hiyo ndio upendo. C'est ça l'amour. Hiyo ndio upendo. Vous vous donnez pour l'autre. Unajitolea kwa ajili ya mwingine. Il dit anasema donc nous aussi nous devons tunapaswa donner notre vie kutoa uzima wetu pour nos frères kwa ajili ya ndugu zetu na dada zetu. C'est ça l'amour. Hiyo ndio upendo. Vous vous sacrifiez pour l'autre. Kwa ajili ya mwingine. Vous lui donnez le premier plan. Unampatia nafasi ya kwanza. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, kenye unataka wakutendee, tu le fais pour l'autre. Unakifanyia mwingine. Permettez-moi ce petit exemple banal. Mniruhusu nitoe hii mfano ya chini chini. Je n'en fais pas comme une loi, comme une doctrine. Kama sheria, comme une doctrine. Kama mafundisho fulani. Mais pour que vous compreniez. Lakini nikusudi tu muelewe. À supposer que nous sommes en train de manger. Tuseme kwamba tuko nakula. Tuseme tuko tunakula. Tuseme tuko nakula kumeza moja. À supposer que nous sommes en train de manger. Tuseme kwamba tuko nakula kumeza moja. Et puis qu'est-ce que je fais? Kisha kitu gani nafanya? Moi, je cherche le meilleur morceau de la viande dans l'assiette. Je vais sauter vite. Que quelqu'un d'autre nous touche. Un exemple banal. Oh là là. Là, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Tu t'aimes toi-même plus que les autres. Voyez-vous, c'est tout un problème. On veut avoir la meilleure des choses. Si les choses en lambeaux, c'est ce que vont avoir les autres, je m'en fous. Ça ne me dit rien. J'ai déjà eu mon morceau. Tu n'as pas l'amour. Vous vous sacrifiez seulement pour l'autre. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Tu veux être rassasié? Alors, laisse que le feu se rassasie. Pense au frère. Pense au frère. Pense au frère. Bon, c'est un exemple banal. Excusez-moi. Mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Vous vous dépouillez même. Vous voyez? Vous cherchez même un bon habit à donner aux frères. Tu ne cherches pas cet habit-là qui est déjà en lambeau ou alors qui n'a plus de gloire, qui n'a plus d'éclat. Ça n'a plus d'éclat. C'est ce que tu vas chercher. Bon, pourquoi toi tu les jettes? Pourquoi tu les jettes? Non. Aimons les frères. Aimons les sœurs. Et aimer, c'est donner sa vie. Tu donnes ta vie. Ta vie. La Bible parle de ma vie, de ta vie. Que j'en donne pour les autres. Pour les frères et pour les sœurs. Vous pouvez même rester là. Vous pouvez unaangalia. Tu commences même à juger ce que tu veux donner au frère. Ce que je vais lui donner ici. Parce que vraiment ça vaut la peine. Comment il sera mon frère? Mon frère. Comment il va paraître? Ataonekana hivi.
dans un habit comme commences toi-même à juger la chose. Unaanza wewe mwenyewe. Wewe peke unaanza hukumu ile kitu unatafanya. Que tu veux faire. Tu commences à juger toi-même. Wewe peke unaanza hukumu. De l'action que tu veux poser. Tendo yenye unataka fanya. La parole que tu veux dire neno li unataka au sema frère, à la soeur. Mwambia ndugu kwa Et la manière même que tu veux le dire. Namna ambayo hata unataka namna yenye unataka mwambia ile maneno. Unaanza hukumu nayo. Le juge d'abord. Alors tu commences à juger la chose et dire, est-ce que ça ne va pas blesser le frère? Ça ne va pas blesser la soeur? Mon comportement ici, ma manière de parler ici, etc. Parce que nous devons chercher ce qui édifie, ce qui bénit, et que de notre bouche ne sorte aucune mauvaise parole, aucune méchante parole, mais des paroles tous, des paroles de grâce, servant à l'édification de l'autre, transmettant une grâce à l'autre, faisant avancer l'autre, encourageant l'autre, consolant l'autre. La Bible dit selon les besoins. Selon les besoins. Il a apporte une parole pour répondre à ces besoins. Toa neno mkinywa yako yenye najibia ile hitaji. S'il a besoin de la consolation, lâche les paroles de consolation. S'il a besoin d'encouragement, ya kutiwa moyo, lâche les paroles d'encouragement. Voyez-vous? Donc nous nous jugeons nous-mêmes. Nous jugeons ce que nous voulons faire et dire avant de le produire. Bien-aimé, une chose peut m'être permis, mais cette chose n'édifie pas. Je l'abandonne à cause du frère. Je l'abandonne pour que mon frère ne soit pas scandalisé et ne tombe pas dans la transgression. Il dit, aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant nous le savons. Et il met double point. Tunajua ile upendo. Sasa nataka fasiria. Et il dit, Jésus a donné sa vie pour nous. Yesu alitoa uzima wake kwa ajili yetu. Hiyo ndio upendo. En fait, comme c'est écrit, kwa kweli kisi ravyoandikwa, Dieu a manifesté son amour. Mungu alizihirisha upendo wake en donnant son fils, mkutoa mwana wake, seul engendré par lui, pekee yake aliyezaliwa na yeye, en tant que premier-né, kama mzaliwa wa kwanza, en le livrant mourir à la croix pour nous. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Hiyo ndio upendo wa Mungu. Jésus a donné sa vie pour nous. C'est ça l'amour. C'est ça la manifestation de l'amour. Nous voyons l'amour de Dieu par ça. Par ça. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons l'amour par ça. L'amour de Dieu. Nous le comprenons par ça. C'est ça l'amour. Rien d'autre que ça. Il a donné sa vie pour nous. C'est par son amour. Car il est écrit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils. Son amour consiste à ce qu'il a donné son fils. Mourir à la croix à notre place afin que nous ayons la vie. C'est ça l'amour de Dieu. Alors qui aime le frère donnera sa vie pour le frère. Qui aime la soeur donnera sa vie pour le frère. Il donnera sa vie. Il défendra le frère. Partout. Partout il les défendra. Il fera tout pour que le frère ait le bien. Même se sacrifier. Il y a même qui en arrive à dire, si vous voulez les chasser, commencez par moi. C'est comme Moïse. Dieu a dit, écoutez, j'ai détruit cette nation et je vais en faire une autre par toi.
Il a dit, akasema Musa, si vous voulez le faire, kama nataka kubifanya commence par m'effacer dans ton livre. Unianzie kwanza unifute mu kitabu chako. Commence par m'effacer dans ton livre. Uanzie kwanza kunifuta mu kitabu chako. L'amour. Upendo. Il aimait ce peuple. Alikuwa anapenda hiyo taifa. Il l'avait au cœur. Alikuwa nayo kumoyo. Il voulait voir sa prospérité. Alikuwa anataka fanaka yake. Il voulait voir que ce peuple t'aimerait. Iweze kudumu. Idumu. Oui, oui. Voyez? Et Dieu dit, je vais détruire. Moïse dit, efface-moi d'abord. Nous prenons seulement la place des frères. Peu importe ce qu'il a fait. Oui, frère. L'amour couvre la multitude de fautes. L'amour excuse tout. Pardonne tout. Ne compte pas les fautes. Ou le mal. L'amour. Et quelqu'un qui n'a pas cet amour, quand il te voit te comporter comme ça, il dira comment tu es stupide. Tu n'es pas stupide. Una vertu qui lui n'a pas. Tena vertu ya utukufu de gloire ya Mungu de Dieu. Usijali. Ne t'en fais pas. Toi reste. Toi demeure, tu verras comment Dieu agit. Parce que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas, il ne provient pas. Il n'est pas engendré de Dieu. Et l'amour, ce ne sont pas des paroles vides. Frère bien-aimé. Comme la manière dont nous avons toujours dit. Frère bien-aimé. Est-ce que vraiment il est bien-aimé? Est-ce que il est Dieu n'a prouvé comment il est bien-aimé. Tu es son bien-aimé. Alors il est ton bien-aimé. Prends l'exemple de Jésus ici. Donne ta vie. Donne ta vie. C'est ça l'amour. Donne ta vie. Tu prouveras qu'il est ton bien-aimé. Prouve-le. Verset 17, il dit, il nous donne ici un exemple de comment on peut donner quelque chose pour prouver l'amour. Voici un exemple. Quelqu'un est riche. Il voit un frère ou une soeur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Bon, comme ici il y a le mot riche, je change un peu de traduction, voir ce que l'autre a dit. Aussi celui qui possède de quoi vivre en ce monde voit son frère dans le besoin et lui aura fermé ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en fait et en vérité. C'est ainsi que nous connaîtrons que nous relevons de la vérité. Et nous rassurerons notre cœur devant lui. Parce que Dieu est plus grand que notre... excusez. Quelque condamnation que porte contre nous notre cœur. Parce que Dieu est plus grand que notre cœur. Et qu'il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous possédons une ferme assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous obéissons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement. C'est que nous croyions en son nom, au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. Que nous nous aimions les uns les autres, n'est-ce pas? Selon les commandements qu'il nous a donnés. Bien-aimés frères, nous le savons nous tous que toute la loi et les prophètes sont réunis dans un seul mot. Ce mot s'appelle l'amour.
Toute la loi et les prophètes sont réunis dans le mot amour. Oui. Ainsi, celui qui n'aime pas, il ne procède pas de la parole de Dieu. Il n'est pas né de Dieu. Parce que si nous aimons Dieu, nous aimons automatiquement. Nous allons aimer aussi ceux qui sont engendrés de lui. Que nous puissions nous contrôler donc et ne pas être des pauvres religieux, ne pas rester des pauvres religieux, mais nous devons vraiment nous peser par les Écritures comme ceci. Et nous savons comment le Seigneur lui-même a dit, je vous donne un commandement nouveau. Moïse, il a apporté 10 commandements au peuple d'Israël. Et Moïse a dit que quiconque connaît la loi, s'il pêche contre une loi, il est coupable de toutes les lois. Et le Seigneur a rassemblé tous ces commandements en un seul. L'amour. Qui aime garde tous les commandements. Qui n'aime pas, et cet amour est double. D'un côté, aimer Dieu, et si nous aimons Dieu, si nous avons l'amour de Dieu en nous, alors nous aimerons les frères et les sœurs. Donc cet amour est double. Amour de Dieu et amour envers les frères et les sœurs. Et si vraiment nous n'aimons pas les frères et sœurs, c'est que nous n'aimons pas Dieu. L'amour de Dieu en nous se manifeste par l'amour que nous avons aux frères et sœurs. Le commandement du Seigneur est là. C'est l'amour. C'est un commandement. Et ça réunit tous les commandements. Oui mes frères, oui mes sœurs. Alors il est écrit ceci encore. Alléluia. Amen. Alors ici maintenant dans 1 Jean 4. Oh là là, Dieu soit loué. Au verset 7. Il dit bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Parce que l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime vient de Dieu. Connaît Dieu. Il est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. C'est que Dieu a envoyé son Fils seul engendré dans le monde afin que nous vivions par lui. Katika hili pendo la Mungu katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. C'est comme ça que Dieu a manifesté son amour envers nous en envoyant son Fils mourir à la croix pour nous. Et c'est la même chose que nous faisons nous aussi pour manifester l'amour de Dieu qui est en nous. C'est donner notre vie aux frères, pour les frères, pour les sœurs, en nous privant de certaines choses, n'est-ce pas, pour satisfaire les besoins du frère. Voici en quoi consiste cet amour, verset 10. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen, amen, amen. Ainsi, je n'aime pas celui qui m'aime seulement, mais j'aime tout le monde, même l'ennemi. Même l'ennemi, même si celui dont j'ai entendu qu'il a des mauvais projets contre moi, parce que Dieu dans son amour, il n'a pas regardé notre inimitié envers lui, mais il est venu faire la réconciliation avec nous. Nous étions ennemis. Lui est venu et a détruit l'inimitié.
Voyez? Et il est venu manifester son amour. Ainsi, c'est lui qui a connu Dieu et l'amour de Dieu. Il vit comme lui a vécu. Verset 14. Non, excusez. Oui, frère. Verset 12. Je crois. Oui, personne n'a jamais contemplé Dieu. Peut-être que c'est le verset 11 maintenant. Oui. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais contemplé Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est accompli en nous. Si nous nous aimons les uns les autres. Oui, oui. Si nous nous aimons les uns les autres. Voici à quoi nous connaissons que nous demeurons en lui. Et lui en nous. C'est qu'il a donné, il nous a donné son esprit. Et vous savez vous-même, mes frères, que l'amour de Dieu à nous est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en nous, frères et sœurs, alors nous savons là qu'il demeure en nous et nous en lui. Alors Jean 15, verset 7 devient une réalité. Que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Aucune prière n'échouera plus. Mais pour que nous sachions que nous sommes en lui et lui en nous, c'est son esprit en nous. Si son esprit n'est pas en nous, il n'est pas en nous, nous ne sommes pas en lui, et donc impossible d'aimer les autres parce que son amour n'est pas déversé. Mais ne vous en faites pas, frère. Avant l'enlèvement, l'amour parfait sera dans l'assemblée du Seigneur. Et nous-mêmes, nous avons vu et nous l'attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Quiconque aura confessé que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous-mêmes, nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Ceci est merveilleux. Il dit nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Nous avons cru à cet amour. Nous connaissons cet amour et nous y avons cru. Oui, frère. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Amen. Oui, frère. Alléluia. Oh là là. Que Dieu nous l'accorde. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Voyez, c'est vraiment un étalon de mesure pour chacun de nous. Et lorsque nous mesurons par cette écriture ou bien de telles écritures, alors nous avons le temps de comprendre que nous manquons quelque chose. Et nous pouvons aller devant lui et lui crier notre requête. En fait que nous soyons au diapason de telles écritures. Et qu'ainsi nous puissions rassurer nos cœurs. Et Dieu le fera. Car qui demande reçoit. C'est juste. Amen. Il a dit que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand il vous demande le pain, vous ne lui donnez pas une pierre. Quand il vous demande un poisson, vous ne lui donnez pas un serpent. Quand il vous demande un œuf, vous ne lui donnez pas un scorpion. Il a dit, méchants que vous êtes,
Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Qu'en est-il de votre Père céleste? Ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il le fera absolument. Car qui demande reçoit, qui cherche trouve, qui frappe à la porte, on ouvre pour lui. Ainsi, quand nous comprenons que nous n'avons pas encore cette foi, alors nous crions à lui la nuit jusqu'à ce que nous l'ayons en nous. Parce qu'il nous a commandé. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Laissez-moi lire cela. Oui, frère. Dans Deutéronome. C'est un commandement. Cet amour doit être en nous. Oui, frère, oui. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vraiment important. Oui, frère, oui, frère. Je crois que c'est dans Deutéronome chapitre 6. Chapitre 6. Nous pouvons lire ceci. Chapitre 6. Oui, frère. Alléluia. Alléluia. J'espère que c'est là-bas. Verset 3. Il est écrit ceci. Écoute donc Israël. Oui, écoute donc Israël et veille à les pratiquer. Afin que tu sois heureux et que nous prenions et que vous preniez un grand accroissement. Puisque l'Éternel, Dieu de tes pères, t'a promis un pays de coulants de lait et de miel. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Aime donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta puissance, de toute ta force. Aime donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et aie un cœur et aie à cœur toutes ces choses que je te prescris à ce jour. Et aimer l'Éternel notre Dieu, c'est garder sa parole. Alléluia. Amen. Oui, mes frères, oui, mes soeurs. La même écriture, nous pouvons la lire dans le Nouveau Testament. Oui, frère. Oui, frère. Oui, sœur. Et je prends Marc 12, verset 29. Verset 29. Je commence au verset 28. Où c'est écrit ceci? Et l'un des scribes qui a entendu leur discussion avait reconnu qu'il leur avait bien répliqué, s'approchant et lui demanda quel commandement est le premier de tous? Jésus lui répliqua, le premier est: écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est seul Seigneur. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second commandement. C'est ça le premier d'abord. Il est Dieu. Le premier, c'est lui que nous venons de lire. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Tu l'aimeras, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Et il dit maintenant, voici le second. Le premier, nous venons de le lire. Et chacun de nous peut se contrôler. Si vraiment, ce premier commandement, nous la vivons. Chacun de nous. Aimer d'abord un, que nous sachions que l'Éternel est seul. Un seul. Pas la Trinité, mais un seul.
Voyez-vous? Un seul. Alors, comme il est seul, que nous n'ayons pas un cœur partagé. Voyez? Pas un cœur partagé, mais de tout notre cœur, que nous puissions l'aimer. Et de toute notre pensée, qu'il ne monte rien dans notre pensée, qu'il ne soit pas conforme à sa parole, ou bien qu'il est contraire à lui. Que tout cela soit écarté de lui. Que tout cela, que nous puissions nous en écarter. Et que nous soyons entièrement au Seigneur. Entièrement au Seigneur. Et de toute notre force, que nous montrions que nous l'aimons. De toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, de tout notre cœur. C'est le premier commandement concernant l'amour. Je disais que c'est double. D'abord, amour à Dieu, puis amour aux frères et sœurs. Alors le second commandement dit le Seigneur Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux. Maintenant, si ce commandement, et la Bible l'appelle la loi royale. Dans Jacques, la loi royale, une loi de liberté. Personne ne vous impose, mais l'amour vous presse. L'amour t'empresse, l'amour t'empresse, ça t'empresse. C'est cet amour qui te fait sacrifier des choses pour le frère, pour le Seigneur, pour la soeur. C'est cet amour, l'amour de Dieu. Au point où tu peux même donner ta vie mourir. Parce que tu aimes le Seigneur. Parce que tu aimes le Seigneur. Au point même tu peux accepter qu'on te chasse du travail. Parce que tu aimes le Seigneur. Parce que tu aimes le Seigneur. Au point même où tu peux être en désaccord avec ta famille. On te haït, on te fait toutes sortes de mal. Et tu demeures dans la foi. Tu n'abandonnes pas le Seigneur parce que tu l'aimes. Waweza kutokubaliana na jamaa yako, wanakuchukia mpaka wanakutesa, lakini humwachi Bwana kwa sababu unamupenda. Seulement l'amour t'empresse. Pendo tu inakubidisha. Oui frère. Et je crois que c'est cet amour pour le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte, que Moïse a refusé d'être fils de Pharaon à cause de ses frères. Il a trouvé que l'opprobre de ses frères, c'était de la gloire plus que tous les biens de l'Égypte. Et quelqu'un peut dire, mais ce Moïse ici, il est fou. Il est fou. Il est fou. Voyez. Et c'est là qu'on dit même à certains serviteurs, Naile njo inatumaka hata watumishi wengine wanaanza wambia utakufa maskini, wengine liko banakula basi bakule, mimi nabakia na Bwana, yeye atanilipa, nina récompense kule mbele. J'ai le salaire là devant. Voyez. Il se sacrifie. Il sacrifie les intérêts. Il sacrifie les gloires. Il sacrifie les gloires. Il sacrifie même l'argent qu'on peut leur donner. Il sacrifie tous les cadeaux, tous les dons qu'on peut leur donner. Il sacrifie. Il se sacrifie. Ils acceptent même de passer des nuits sans manger ou vivre comme des pauvres. Parce qu'ils aiment le Seigneur. Le Seigneur pour eux vaut plus que toutes ces choses du monde. Vaut plus. Iko wasamani sana kuliko vitu yote ya dunia.
Parce qu'ils aiment le Seigneur. De tout leur cœur. De toutes leurs forces. De toutes leurs âmes. De toutes leurs pensées. Rien n'entre dans leurs pensées. Si ce n'est ce que Dieu aime. Ce qui plaît à Dieu. Et si une mauvaise pensée ose entrer. Inasubutu kuingia mawazo yao. Wanalikatilia mbali. Il la chasse très loin. Il l'écarte très loin. Et une mauvaise pensée, c'est quoi? C'est la pensée anti-scripturelle. La pensée anti-parole. Parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils sont même prêts à être chassés du mariage par amour au Seigneur. Ils ne veulent pas pécher contre le Seigneur. Veulent pas parce qu'ils l'aiment. Alors ils ont le choix parce qu'ils l'aiment. Alors ils font le choix entre le Seigneur et ce mari là, ou bien cette femme, ou bien ce parent. Ils font le choix. Et pour eux, le choix est clair. Le choix est clair. C'est le Seigneur ou rien. Ainsi Pierre pouvait dire, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'on vous obéisse, vous, que le Seigneur? Faites le choix. Faites le jugement. Donc c'est clair. Ils aiment le Seigneur. C'est le seul Dieu qu'ils ont. Ndio Mungu pekee mliko naye. Reprends parce que c'est juste. Oh là là. Oh là là. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Oui frère. Allons dans Romains pour clôturer. Romains 12. Romains 12. L'amour. Sans amour, on n'a pas Dieu. Sans amour, personne n'ira au ciel. Comme on l'a dit même à Frère Branham, que seul l'amour parfait. Upendo kamilifu tu, Frère Clément. Seul l'amour parfait entrera ici. Merci. Seul l'amour parfait. Oui, frère. Oui, sœur. Et le Seigneur vous bénisse encore. Amen, amen. Amen, amen. Au verset 9. Il est écrit d'abord comme ça. Il dit que la charité soit sans hypocrisie. Que nous ne puissions pas aimer donc par la langue, par la bouche, mais en vérité. En vérité. Que je t'appelle bien-aimé, que je t'appelle Nikuite mpendwa, na hakika mbele ya Mungu moyo wangu nakupenda. Mon cœur t'aime. Pas tout bien-aimé, pas seulement, mais le cœur, le cœur. Seulement bien-aimé, lakini moyo. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez en haine le mal. Attachez-vous fortement au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Voyez, soyez pleins d'affection. Cherchez le mot pour affection, frère. Et c'est pas la première. Merci. Pour qu'il y ait amour fraternel, il faut quoi? Il faut l'affection. L'affection. Et vous savez quoi? L'affection te rend faible devant celui que tu aimes. Pour qui tu as l'affection. Si je peux le dire comme ça. Voyez?
Vous le croyez? Voyez? Vous l'écoutez avec plaisir. Avec plaisir. L'affection. Ça vous attire seulement à lui. Inakuvuta tu kwake. Unakuwa tu saa yote ubakiane naye. L'affection. Oui frère, oui sœur. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Mon frère, s'il te plaît. C'est-à-dire, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Certainement. Et alors, l'amour fraternel sera possible. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, je vais lire encore quelque chose d'autre ici. C'est très, très important. Oui, oui, très, très important. Ainsi donc, nous allons faire la fête toujours là-bas dans Romain. Là dans Romain. Oui, oui. Et nous pouvons lire ceci maintenant. Au verset. Oh là là, j'ai dépassé là-bas. Très très important que le Seigneur soit avec nous et qui nous aide. Amen, amen, amen. Qui nous aide vraiment. En fait que tout ce que Dieu a dit dans sa parole puisse être esprit et vie dans chacun de nous. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Amen, amen. Alors il est encore écrit ceci. Oui, ici toujours au chapitre 12. Au verset 14. Non, verset 13. Il dit, prenez part aux besoins des saints. Prenez part aux besoins des saints. Oui, oui. Si quelqu'un trouve un frère qui manque à manger, et il ne veut pas lui en donner, oh là là, il ne pense pas aux besoins des frères. Oui, oui. Il est égoïste en soi-même. Il est égoïste en soi-même. Oui, oui. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous allons terminer avec ce qui est ici. Oui, oui. Ici au chapitre 13 maintenant. Chapitre 13. Oui frère, oui sœur. Oh là là. C'est merveilleux. Verset 8. Il dit, vous ne devez rien à personne. Verset 13. Chapitre 13, pardon, verset 8. Vous ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime autrui a accompli la loi. En effet, les commandements tels que tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout autre qu'on pourrait citer se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Oui frère, verset 10. L'amour ne pratique pas le mal envers le prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que et cela est important. Cela est important d'avoir l'amour, sachant les temps dans lesquels nous sommes. Car seul l'amour parfait entrera là-bas. Seul l'amour parfait entrera là-bas. Ainsi donc, si je n'en ai pas encore, je continuerai à prier Dieu jusqu'à ce que cela soit déversé en moi par son Esprit Saint, et que je puisse aimer mes frères et que je puisse aimer mes soeurs, manifestant ainsi l'amour de Dieu est en moi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse pour ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.